Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sira du Rabbi sur la paracha de Vayikra, du volume 17 de l'Ikut Sichot, la première sira. Une sira qui parle sur connaître ses qualités tout en ayant une grande humilité. Le Rabbi commence avec une histoire que le Rabbi précédent, le beau-père du Rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, racontait dans un Farbrengen de Pessah. La manière comment le Admour Azaken il a fait rentrer son fils au Cheder. Là-bas dans la Sikha, le Rabbi précédent rajoute donc des choses qui ne sont pas ramenées ici dans la Sikha, mais pour le contexte, on peut toujours le raconter qu'en 5552, en la fin de l'année, le Admour Azaken, le premier Rabbi de Chabad, Rabbi Schneur Zalman, a dit à certains de ses chassidim qui voient qu'il y a une grande accusation sur lui, il leur a fait comprendre qu'il allait quitter le monde cette année. Et il leur dit ça pour deux raisons. Premièrement, pour qu'ils vont prier pour lui. Et deuxièmement, pour savoir comment et qui va aider son fils, le Admour Emtsaï, Rabbi Dover, pour diriger les chassidim. La fille du Admour Azaken a entendu cela. Sa fille s'appelait Dvorah Léa. Et la veille de Rosh Hashanah, elle est rentrée dans l'endroit où il y avait un Sefer Torah, il y avait des chassidim exceptionnels, Yichid et Sgula qui étaient là-bas. Et elle leur a dit devant eux, elle a ouvert le Aron Kodesh, elle a dit devant eux, devant le Sefer Torah, qu'elle prend Bedea Tzlula avec un esprit clair sur elle, donc un échange d'être à l'échange de son père. C'est elle qui va quitter le monde et que son père puisse continuer à vivre. Et en effet, le deuxième jour de Rosh Hashanah de l'année 5553, elle s'est sentie mal, et le lendemain, Tzom Gedalia, le troisième jour du mois de Tishri, elle a quitté le monde. Elle a laissé un fils qui avait 3 ans. Ce fils, c'était Rabbi Menachem Mendel, le troisième Rabbi de Chabad, de Tzemar Tzedek, donc qui était le petit-fils du premier Rabbi de Chabad de l'Admour Azaken. Juste la veille de Rosh Hashanah, il avait fait ses 3 ans, il avait la coupe de cheveux. Et l'Admour Azaken a pris sur lui de s'occuper du petit-fils. Et comme il disait, c'est j'embourse ma dette envers ma fille Dvorah Léa. Le Rabbi précédent donc raconte dans le Sefer HaSichot comment le Admour Azaken, le lendemain de Kippour, donc qui était une dizaine de jours environ après que Tzemar Tzedek a eu 3 ans, il a amené donc le Tzemar Tzedek là-bas sur la tombe de sa mère, et comment il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Et après, donc ils ont fait Achnasat Cheder. Comment ils l'ont fait rentrer au Cheder? Il y avait un Melamed qui s'appelait Rabbi Avram, qu'à la base il était à Lubavitch, et le Admour Azaken lui a dit de venir habiter dorénavant, donc après les fêtes de Sukkot, pour venir habiter à Liozna, dans l'endroit où il se trouve donc pour enseigner son petit-fils, et que déjà il a fait commencer donc à travailler entre guillemets donc le lendemain de Kippour, lorsqu'il lui a dit de lui enseigner le début du livre de Vayikra. En effet, basé sur le Vayikra Rabba qui est ramené dans la note 2 de Tanchuma, etc. Là-bas c'est écrit que pourquoi les enfants ils commencent à étudier le livre de Vayikra, donc le troisième livre qui s'appelle Torat Kohanim, et non pas le premier livre de Bereshit, c'est parce que les enfants ils sont purs, alors que viennent ceux qui sont purs et qui ont affaire avec les sacrifices, donc qui sont discutés dans le livre de Vayikra, qui sont purs. Donc revenons sur le texte même de notre Sira. Le Rabbi précédent racontait entre autres que l'Admour Azaken a ordonné au Melamed donc d'enseigner à l'enfant de Tzemar Tzedek la première paracha du livre de Vayikra. Après que le Melamed, donc l'enseignant, a fini d'apprendre la paracha de Vayikra avec l'enfant, le Tzemar Tzedek, l'enfant, donc le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, qui avait 3 ans et quelques jours, il a demandé au Admour Azaken, son grand-père, il lui a dit pourquoi dans le mot Vayikra, donc le premier mot du livre de Vayikra, le Aleph, c'est un petit Aleph. Le Admour Azaken est rentré en extase, c'est un petit moment, et à un certain moment, et après il a donné une longue réponse. La réponse est la suivante. Il a commencé à dire que Adam Arishon, le premier des êtres humains, était Yetzir Kapav chez la Kadosh Baruch, il a été façonné par Dieu lui-même, donc non pas par des parents, mais par Dieu lui-même. Et Dieu témoigne que sa sagesse est plus grande que la sagesse des anges de service. Le Rabbi, dans la note 4, il ramène le Midrash. Le Midrash, il dit comme ça, que là, Dieu il a dit aux anges, Naaseh Adam, on va faire un être humain, et les anges ils ont dit, c'est qui cet être humain? Et ils ont dit, il est plus intelligent que vous. Il a amené devant les anges, les animaux, les bêtes sauvages, les oiseaux, et ils ont dit, comment il s'appelle? Et les anges n'étaient pas capables de dire.
Puis Dieu a fait passer donc les animaux, les bêtes sauvages et les oiseaux devant Adam. Il lui a dit comment il s'appelle. Et Adam il a dit, ça c'est un shor, ça c'est un chamor, ça c'est un sous, ça c'est un gamal. Donc ça c'est un taureau, un âne, etc. Il a su les appeler. Et bien sûr, comme c'est expliqué dans le Chassidout, que c'est pas juste donner un nom. Chacun peut donner un nom, mais c'est de donner un nom qui correspond donc à la source de la chose. En effet, Adam Arishon donc avait ses capacités particulières pour pouvoir dire exactement quel nom il faut donner donc pour chaque animal, donc qui représente donc une très grande sagesse. Donc l'Admor HaZaken dit à son petit-fils, Adam Arishon, il connaissait ses qualités. Et donc, il était considéré avoir ces qualités-là. Et c'est la raison pour laquelle il a trébuché dans la faute de l'arbre de la connaissance. Dieu lui avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Et quand même, il a mangé de l'arbre de la connaissance. L'Admor HaZaken continue à son petit-fils, il lui dit, Moshe Rabbeinu aussi connaissait ses qualités. Mais non seulement qu'il n'était pas orgueilleux, mais au contraire, ça lui amenait un cœur brisé. Il était humble, très humble à ses yeux, en pensant que si un autre juif qui n'était pas le fils de Amram c'était le père de Moshe Rabbeinu, et un autre juif qui n'aurait pas été la 7e génération depuis Avraham Avinu, Moshe c'était le 7e depuis Avraham Avinu, si un autre juif avait une neshama siout comme celle de Moshe Rabbeinu, il avait un mérite de ses ancêtres comme celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était convaincu que l'autre juif serait beaucoup mieux que lui. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu dit dans la Torah, sur ça Dieu dit dans la Torah, Ve'aish Moshe anav meod mikol adam asher pnei adama, que l'homme Moshe était un de tous les êtres humains qui existent sur la terre. C'est-à-dire que tout homme, même si quelqu'un qui est très petit, très simple en connaissance, Moshe Rabbeinu s'égalisait à lui, en pensant que si ce simple juif, cette simple personne avait les mêmes qualités que lui, Moshe Rabbeinu a eu, des qualités que Moshe Rabbeinu n'a pas œuvré pour avoir. S'il avait eu ces qualités, donc une neshama qui est si haute, le mérite donc d'avoir si grands ancêtres, c'est sûr et certain que l'autre serait mieux que lui. Et l'Admor HaZaken continue à son petit-fils, il lui dit, dans les lettres avec lesquelles Dieu il a donné donc la Torah au Mont Sinaï, il y a 3 sortes de lettres. Il y a des grandes lettres, il y a des moyennes lettres et il y a des petites lettres. La Torah, elle a été écrite avec les moyennes lettres. C'est quoi le message qu'on veut nous dire par cela? On vient nous dire ici que chaque homme doit être un moyen, un Beinoni, dans le chemin du milieu. Et par la Torah, on arrive au niveau de Beinoni, d'un juif qui va dans le bon chemin, ordinaire, bien comme il faut. Chez Adam Arishon, qui a fait la faute de l'arbre de la connaissance, parce qu'il connaissait ses qualités, il a écrit Adam avec un grand Aleph. L'Admor HaZaken fait référence au Divrei Hayamim, le dernier livre des 24 livres donc de Torah, Nevim et Ktuvim, qui s'appelle Divrei Hayamim de Chroniques. Là-bas, le Aleph, ça commence avec le Adam, ce qu'on dit la généalogie, donc depuis Adam, et Adam, donc c'est le premier mot qui est là-bas. Le Aleph, la lettre Aleph de Adam, c'est une grande lettre. Alors, l'Admor HaZaken dit à son petit-fils, donc Adam Arishon, donc, qui a fauté dans l'arbre de la connaissance parce qu'il connaissait ses qualités, il a écrit Adam avec un grand Aleph. Chez Moshe Rabbeinu, qui est arrivé au plus haut niveau d'humilité par le moyen donc, du travail de connaître son humilité, il a écrit Vayikra avec un petit Aleph. Donc ça, c'est toute la longue réponse que l'Admor HaZaken a donnée à son petit-fils Tzemar Tzedek pour lui expliquer pourquoi il y a un petit Aleph dans Vayikra. Alors, dans Seif Bet et Gimel, Dalet, Rabbi va demander des questions. Rabbi dit, ça demande d'explication. Pourquoi l'Admor HaZaken, il avait besoin de dire, en plus pas juste de dire, mais faire une introduction à propos de Adam Arishon. Et la raison pourquoi chez Adam Arishon, il a écrit un grand Aleph, pour expliquer, pourquoi il avait besoin de tout ça, pour expliquer le petit Aleph qui est dans le mot de Vayikra. A priori, il n'y a pas de rapport entre le Aleph, le grand Aleph d'Adam Arishon, avec d'autres contextes à nous. Ça suffit, l'explication que le Aleph, le petit Aleph de Vayikra, ça fait allusion à l'humilité de Moshe Rabbeinu. Je n'ai pas dit avant, j'aurais dû le dire avant, peut-être c'est évident aussi pour vous, mais Vayikra, c'est Vayikra El Moshe, que Hachem il a appelé à Moshe Rabbeinu. Donc c'est lié avec Moshe. Le Rabbi continue la question, il dit encore plus que ça. L'explication qui est ramenée à propos du petit Aleph, que l'Admor HaZaken il a dit que Vayikra, ça fait allusion à l'humilité de Moshe Rabbeinu. Il y a plusieurs commentaires de la Torah, comme le Rabbi ramène dans la note 11, plusieurs commentaires de la Torah qui le disent. Et aucun de ces commentaires mentionne le grand Aleph qui est chez Adam Arishon. Donc si déjà ces commentaires-là ne le disent pas, à plus forte raison ici en ce qui nous concerne, le Tzemar Tzedek, c'est un enfant, il n'a pas encore appris le grand Aleph de Divrei Hayamim,
qui est dans les chroniques, il vient à peine commencer à étudier le Chumash. Donc pourquoi l'Admour Azaken maintenant parle du grand Aleph de Adam Arishon à son petit-fils Tzemar Tzedek, et particulièrement, il le développe très longuement. Pourquoi? Et dans la parenthèse, le Rabbi renforce la question, que particulièrement si on voit l'explication du Admour Azaken sur le grand Aleph d'Adam Arishon, c'est le contraire d'une éloge de Adam Arishon. Et la règle, elle est dans le Talmud, c'est déjà Bignud Behimat Me alo Dibura Katuv. Le verset ne veut pas parler du défaut d'un animal, donc qui est tamé, qui est impur. La Torah s'exprime d'une manière très respectueuse, même pour l'animal qui est impur. Donc, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'un être humain, pas juste n'importe quel être humain, Yitzir Kapov Shel HaKadosh Baruch Hu, un être humain qui était façonné par Dieu, Adam Arishon, comme le Admour Azaken lui-même le dit. Alors, s'il dit ça, c'est que vraiment, c'est extrêmement nécessaire. Il faut absolument qu'il lui explique. Il lui parle d'Adam Arishon, de lui parler, etc. Donc, ici, dans ces cas-là, en parenthèse, seulement si c'est nécessaire, uniquement si c'est nécessaire de dire des manques, des défauts, on va les dire. Mais si c'est pas nécessaire, on va pas le dire. Donc, si l'Admour Azaken a dit, c'est que vraiment ici, il y avait besoin d'expliquer quelque chose à propos d'Adam Arishon. Donc, en tous les cas, la question en 2 mots ici, c'est pourquoi l'Admour Azaken a besoin de parler à son petit-fils longuement de Adam Arishon, alors que la question elle est sur Moshe Rabbeinu. Il aurait pu tout simplement dire que Moshe Rabbeinu était très humble. Encore, le Rabbi continue à questionner en Seif Gimel. Encore, il dit, a priori, le Admour Azaken aurait pu dire de manière très brève, comme d'ailleurs les commentaires, que Moshe Rabbeinu était très humble. Et comme la Torah dit, qu'Akadosh Baruch Hu dit, Vaïsh Moshe anav meod, que Moshe était très humble. Pourquoi il y a besoin de développer l'humilité de Moshe Rabbeinu? Il a expliqué longuement la qualité de l'humilité de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait des qualités, il réalisait des qualités qui sont, il n'a pas travaillé pour ça, et que si quelqu'un d'autre qui les avait, etc. Même si on va dire que l'Admour Azaken voulait expliquer au Tzemar Tzedek, comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu soit tellement humble alors qu'il connaissait ses qualités, à tel point que personne n'a le droit de s'égaliser à Moshe Rabbeinu. Le Rabbi dans la note 16, il ramène le Shulchan Aruch Yordea à la fin de Siman Resh Mem Bet. Là-bas, il est écrit que celui qui dit à son ami je ne veux pas recevoir ce que tu dis, même si tu avais été comme Moshe, on lui donne Malkut, donc 39 coups, puisqu'il a méprisé, c'est un mépris, qu'il a voulu s'égaliser à Moshe Rabbeinu. En effet, dans le Taz, il ramène le Bet Yosef, qui dit que le bisayon, donc la honte qui est ici, c'est une honte pour Moshe Rabbeinu, qui dit s'il y avait quelqu'un d'autre qui serait comme Moshe Rabbeinu, alors que c'est impossible qu'il y ait quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, il y ait écrit l'okam que Moshe, qu'il y ait personne comme Moshe Rabbeinu. Dans tous les cas, donc le Rabbi, c'est dans cette parenthèse, dans cette note 16, il veut dire que, à tellement que personne ne peut s'égaliser à Moshe Rabbeinu. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il pensait que si quelqu'un d'autre, il avait ces qualités-là, des qualités que Moshe Rabbeinu n'a pas fait des efforts pour avoir, que ce soit la qualité donc de l'âme qu'il a, le mérite des patriarches, eh bien, il est sûr et certain que l'autre serait encore mieux, mieux que lui. Pourquoi il avait besoin de dire tout ça? Alors même si l'Admour Azaken voulait dire tout cela, voulait lui expliquer ça, quand même, c'est pas encore suffisamment clair. Premièrement, ça demande d'explication. Pourquoi c'est important de souligner ici que Moshe, il connaissait ses qualités? Et du moment où il rentre, l'Admour Azaken, que Moshe connaissait ses qualités, alors maintenant il a besoin de rentrer dans une discussion que, c'est quand même, bien qu'il connaissait ses qualités, il était humble, etc. Ne parle pas qu'il connaissait ses qualités, dis juste qu'il était humble. Deuxième question, le Rabbi dit, pour expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu était humble, il n'avait pas d'orgueil de ses qualités, non pas justement pour faire la différence avec Adam Arishon, que lui il connaissait ses qualités, très important. Si c'est juste pour ça, il était suffisant de dire, c'est parce que Moshe il pensait que ses qualités, il les a pas eues par ses propres moyens. Parce qu'il a la particularité donc de la Neshama, de ses ancêtres, qui lui ont été donnés. Mais pourquoi il a besoin, en plus de ça, l'Admour Azaken de souligner, pas seulement que Moshe Rabbeinu disait « Ah, mes qualités, de toute façon, j'ai pas œuvré pour ça ». Pourquoi il a besoin de rajouter, en plus de ça, de dire que Moshe Rabbeinu, il s'égalisait à tout le monde, que si quelqu'un d'autre avait ces qualités-là aussi, c'est sûr qu'il serait mieux que lui. Pourquoi il a besoin de rentrer dans cette discussion-là, que si quelqu'un d'autre avait ces qualités? Je dis, Moshe Rabbeinu était humble. Tu veux rajouter encore que Moshe Rabbeinu, bien qu'il était humble quand même, et bien qu'il avait des qualités, il était humble, parce qu'il était conscient que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ça vient pas de lui-même, il n'a pas fait d'effort. Ok, encore, mais pourquoi il a besoin de rajouter en plus de ça, que si l'autre, il avait ses qualités, il serait encore mieux? C'est une Dalet. Donc en deux mots, la question que le Rabbi a demandé ici, c'est pourquoi il y a besoin
élargir, parler longuement de l'humilité de Moshe Rabbeinu. Seif Dalet, le Rabbi dit que quand on regarde l'explication du Admour Azaken en parlant du grand Aleph de Adam Arishon, c'est une allusion, donc quelque chose qui est négatif, et c'est pour ça, donc, il a senti, c'est parce qu'il a senti, donc, ses qualités, et le contraire du petit Aleph qui est à propos de Moshe Rabbeinu ici, donc c'est un grand Aleph, donc c'est parce qu'il a senti ses qualités, non pas comme le petit Aleph de Vaïka de Moshe Rabbeinu, on dirait donc ici, donc c'est quelque chose de négatif, mais le Rabbi dit, a priori, on ne peut pas dire ça, parce que c'est évident, c'est une règle évidente, que quand il y a des grandes lettres dans la Torah, elles sont plus hautes que les lettres moyennes, et sûrement, sans aucun doute, qui sont plus hautes que les petites lettres. Et le Rabbi dit, même un enfant, il comprend que lorsque la Torah, elle utilise une grande lettre, parce que Torah Emet, elle dit, ici, il y a une grandeur, il y a une chashivut, il y a une importance. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que les commentaires, ils disent que le grand Aleph de Adam Arishon, c'est une allusion qu'il n'y avait personne qui était aussi grand que Adam Arishon, ou sa grande sagesse que Adam Arishon, il avait, à tel point qu'il était capable de donner des noms. Et le Rabbi renforce sa question, il dit, c'est pas juste dans les commentaires qu'on retrouve que le grand Aleph de Adam représente sur une grande qualité. Le Admour Azaken lui-même, dans l'Ikouté Torah, il explique la différence entre le petit Aleph de Moshe Rabbeinu et le grand Aleph qui est à propos de Adam Arishon. Et il dit qu'Adam Arishon, il est plus haut que Moshe Rabbeinu. Il dit que le Aleph Rabat, le grand Aleph d'Adam Arishon, ça correspond au niveau de Adam Arishon quand il était avant la faute, qui était à un très très haut niveau. Dans la note de 20, il dit, donc ça représente sur la perfection de l'être humain qui va être dans les temps futurs, qui est même encore plus haut même qu'Adam Arishon avant la faute. Donc, en autre mot, l'Admour Azaken, il dit que le grand Aleph, c'est un très grand niveau. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la suite, il dit, l'Admour Azaken explique qu'il pouvait recevoir un flux divin, un niveau de divinité, d'un niveau qui est très très haut. Donc, qui correspond à ce Aleph, ce grand Aleph. Il dit là-bas, c'est le niveau de Keter. Donc la couronne, ça correspond donc à un niveau divin qui est au-delà même des mondes spirituels, ça s'appelle Keter la couronne, et ce Keter, donc cette couronne-là, comme elle est en elle-même, ce niveau de couronne, ce Keter, Bembahuto va se en lui-même. Et il dit, le Admour Azaken l'explique dans la suite du Mahamar, c'est le premier Mahamar dans l'Ikouté Torah, de Parashat Vayikra, il dit que Moshe Rabbeinu, lui par contre, non, il ne pouvait pas recevoir ce niveau-là comme il est, comme il y a écrit dans le Chumash, donc à la fin de Parashat Pekoud, il y a écrit que Moshe lavo Elohel Moed ki shachan alav anan, que Moshe ne pouvait pas rentrer dans la tente d'assignation car la nuée reposait sur la tente d'assignation et la gloire d'Hachem emplissait le tabernacle. Alors, il explique, l'Admour Azaken, qu'est-ce que ça représente, ce Anan, cette nuée-là, il dit, c'est un flux divin qui vient d'un niveau très très haut, justement, c'est le niveau de Keter. Et chez Moshe Rabbeinu, il y a un petit Aleph, pourquoi ? Parce que pour faire descendre ce niveau de Keter chez Moshe Rabbeinu, de nuage, c'est uniquement par un tzimtzum, par une contraction, comme il dit, Arata Keter. Dans l'Ikouté Torah, il représente une lumière, une extension, non pas, comme on a dit à propos de Adam Arishon, Mehuto Vatsu, de l'essence du Keter, mais uniquement une lumière, une extension du Keter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Le Rabbi nous dit, qu'est-ce qu'il en ressort de ça ? Que, à première vue, le Admour Azaken, il se contredit. L'Admour Azaken dit qu'Adam Arishon, il y a un grand Aleph, il est à un très haut niveau. C'est le contraire de ce qu'on est en train d'expliquer ici, parce que dans l'Ikouté Torah, l'Admour Azaken est en train d'expliquer que Adam Arishon, il avait un niveau qui était extrêmement haut, encore plus donc que Moshe Rabbeinu. Et c'est pas du tout ce grand Aleph donc qui est là-bas chez Adam Arishon, c'est pas du tout une allusion qu'il a fauté dans l'arbre de la connaissance. Au contraire, ça représente Adam Arishon comme il était avant la faute. Donc le Rabbi il dit, il faut comprendre, est-ce que le Aleph d'Adam Arishon, c'est pour nous dire un défaut de Adam Arishon ou pour nous dire une qualité de Adam Arishon? De l'histoire qu'il a dit à son petit-fils, on dirait qu'il est en train de lui dire qu'Adam Arishon, le grand Aleph, il connaissait ses qualités, il a fauté. Et dans l'Ikouté Torah, il dit le grand Aleph. Waouh, ça représente un niveau d'Adam Arishon qui est exceptionnel, que même Moshe Rabbeinu n'a pas. C'est il fait, donc le Rabbi va répondre à toutes nos questions. Le Rabbi dit que la réponse, elle est B'derech Efshar, peut répondre d'une telle manière. On sait, chez les Chassidim, quand un Rabbi dit quelque chose, B'derech Efshar, que c'est possible comme ça, pour un Chassid, c'est une réponse qui est évidente. Le Rabbi nous dit comme ça. Lorsque le Admour Azaken a répondu à son petit-fils de Tzemar Tzedek, toute l'explication qu'on a dit avant, ici, l'Admour Azaken ne voulait pas lui répondre juste sur la question qu'il avait sur le verset. Ce n'était pas ici une question de question-réponse. Mais ici, c'était enseigner et éduquer le Tzemar Tzedek.
il lui a expliqué donc l'enseignement dans le service de Dieu spirituel. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du petit Aleph de Vayikra? Et d'ailleurs, le rabbi nous dit que ces paroles-là viennent à la suite de ce que le rabbi précédent a expliqué dans le Fabringen d'avant, dans la note 25, c'est la note de Shabbat Chol HaMoed Pesach. Là-bas, donc, on l'a aussi mentionné tout à l'heure oralement, au début. On a dit donc que le Admour HaZaken donc avait pris sur lui, d'ailleurs c'était à la demande de sa fille, je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est à la demande de sa fille qu'elle a demandé qu'il s'occupe donc du Tzema, de l'éducation du Tzemar Tzedek. Et donc, il a pris sur lui d'éduquer le Tzemar Tzedek. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi que c'est lui-même qui l'a amené au Cheder, qui l'a amené donc à l'étude du Chumash avec un Melamed, avec un enseignant. Donc, il s'est engagé dans son de lui apprendre. Mais il ne voulait pas juste lui apprendre l'enseignement, le texte qui est nécessaire pour comprendre ça. Il voulait pas juste lui donner la réponse sur le petit Aleph. Il voulait lui donner un enseignement qu'on apprend du petit Aleph. Et pour cela, il y a besoin de toute la traduction qu'il a dit à propos de Adam Arishon. Et le rabbi donc va développer ça jusqu'à la fin de la sikha. Pourquoi il y avait besoin de développer ça, là, comment c'était chez Adam Arishon et comment c'était chez Moshe Rabbeinu. Le rabbi nous dit comme ça. Par le fait qu'il y a besoin de développer longuement donc, les qualités d'Adam Arishon, qu'il connaissait ses qualités, le Admour HaZaken ne voulait pas dire, comme on peut comprendre à première vue, que c'est pas bien le comportement d'Adam Arishon qui connaissait ses qualités. Non, au contraire, c'est comme ça que ça doit être chez chaque juif de connaître ses qualités. Et comme le rabbi nous dit ici, qui va expliquer dans Seif Zayin, parce que chez chaque juif, il y a une étincelle de Adam Arishon. Et par rapport à cette étincelle de Adam Arishon qui est dans chaque juif aussi doit connaître ses qualités, comme Adam Arishon l'avait. C'est quelque chose de bien de connaître ses qualités. Et comme l'expression connue, donc c'est dans le Hayom Yom, qui dit de même qu'il faut connaître ses défauts, de la même manière aussi, il faut connaître ses qualités. C'est pas dans Hayom Yom, c'est dans l'écouter d'Ibou, dans Hayom Yom, il y a écrit de même qu'il faut connaître ses propres défauts, il faut connaître aussi ses propres qualités. Et comme c'est ramené ailleurs dans l'écouter d'Ibou, il faut connaître les défauts. En général, il n'y a pas écrit ses propres défauts. Le rabbi, une fois, il a expliqué dans une sikha. C'est quoi la différence donc, entre les deux expressions? En tous les cas, ce qui est écrit ici, de la même manière, il faut connaître les défauts, de la même manière, il faut connaître aussi ses propres qualités. De ça, il en ressort. Le rabbi nous dit que connaître ses défauts, ce n'est pas connaître son humilité. Alors, conscience de son humilité, c'est pas contradictoire avec connaître ses qualités. Non. Tout en même temps que la personne, elle connaît ses qualités, ça ne va pas l'influencer. Pourquoi? Parce qu'il sait que toutes ces qualités ne sont pas quelque chose qui est venu par ses propres efforts. C'est quelque chose qui est venu en cadeau d'Hachem. C'est la qualité de son âme, Moshe Rabbeinu, le mérite de ses ancêtres. Comme c'était chez Moshe Rabbeinu. Le rabbi dit pour nous aussi, on est aussi dans cet même esprit. Et chaque juif, donc il a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Le rabbi en discutera, donc le rabbi a discuté plusieurs fois. Donc, comme chaque juif il a une étincelle de Moshe Rabbeinu, donc par rapport à cette étincelle-là, il doit aussi, comme Moshe Rabbeinu, tout en connaissant ses qualités, avoir l'humilité. Encore plus que ça, le rabbi dit. Vu que chez lui, la personne est là, elle connaît ses qualités, eh bien, elle a besoin, justement, à ce moment-là, d'un travail dans l'esprit, dans la direction d'humilité. Et pas juste dans la direction d'humilité, mais jusqu'à l'extrémité de l'humilité, comme c'était chez Moshe Rabbeinu, Anav Meod Mikol Adam, que Moshe Rabbeinu était un de tous les êtres humains, comme on l'expliquera dans Seif Tet. C'est la raison pour laquelle le Rabbi dit, c'est pas contradictoire le fait qu'il y a chez Adam Arishon, il y a un grand Aleph qui fait allusion que Adam Arishon, il connaît ses qualités. Et en même temps, ça montre aussi sur les grandes qualités d'Adam Arishon. Car en effet, connaître ses qualités, c'est un travail spirituel qui existe d'après la Torah. Et au contraire, celui qui a des qualités, et des qualités comme un tzaddik, c'est lié particulièrement au tzaddik, et que les tzaddikim doivent connaître encore plus leurs qualités, comme le rabbi va l'expliquer dans Seif Zayin. Et c'est la raison pour laquelle, que vu qu'il faut connaître ses qualités, celui qui est au niveau de tzaddik, qui doit connaître ses qualités, c'est la raison pour laquelle que ça exprime encore plus l'attention qu'il doit avoir, cette personne qui connaît ses qualités, avec l'humilité qu'il doit avoir. Comme il doit faire très attention, que même que c'est quelqu'un qui a vraiment des qualités, à tel point que la Torah Emet, la Torah de vérité dit qu'il a des grandes qualités, un grand Aleph, lui aussi doit faire attention des conséquences négatives qu'il peut y avoir le fait qu'il connaît ses qualités. Pourquoi il doit faire très attention justement? Parce que même Adam Arishon, il l'a fauté, il a trébuché dans la faute de la connaissance, qui est la source de toutes les fautes. Seif Vav, le rabbi, commence à nous développer donc la qualité de Adam Arishon.
Le rabbi nous dit que Adam Arishon, même son corps, était façonné par Dieu, on comprend que lui-même, il n'était pas du tout lié avec le mal. Dans la note 30, le rabbi dit de regarder dans Sefer Erkim, une sorte de livre d'encyclopédie, donc Chabad, dans lequel donc, là-bas il parle de Adam Arishon. Donc il y a plusieurs détails là-bas dans ce qui concerne Adam Arishon. Entre autres, il parle de son corps, ça nous intéresse ici, donc cette note-là, donc du corps d'Adam Arishon, que le corps d'Adam Arishon, avant la faute, c'était un corps donc, qui était entièrement sain, entièrement raffiné, propre. Il n'y avait aucun mélange de mal du tout. Il dit, il n'y avait pas de désir matériel du tout. Et il dit, la seule volonté de manger chez Adam Arishon, c'était pas pour se faire plaisir, c'était juste pour que l'âme va se rattacher avec le corps. Ça c'est donc en mangeant. De même, la volonté d'être avec sa femme, c'était uniquement pour avoir des enfants. Et c'est la raison pour laquelle, donc il dit, vu que son corps n'était pas lié avec des choses matérielles, c'est la raison pour laquelle qu'il était lié avec le Chayolamim. Il n'y avait pas du tout de mitaï, c'est pas possible qu'il allait mourir. Parce qu'il n'y avait pas besoin d'un bio, d'un zich ou d'un raffinement, comme les corps qu'il va y avoir lors de la résurrection des morts. Et la raison à cela, c'est parce que la qualité de son corps était donc de la terre, pas juste de la terre donc qui était sous du Mishkan, qui était sous le Mizbeach, etc., etc. Donc, en tous les cas, ici, on voit que Adam Arishon était d'un niveau exceptionnel, mamash, un très, très haut niveau. Et le rabbi nous dit ici, donc, le corps d'Adam Arishon n'était pas lié avec le mal. Dans l'esprit de ce qu'il est dit, mais puis Elion, l'otetse, raot, de la bouche de supérieur, donc d'Hachem, il n'y a pas de mal qui va sortir. Et pas seulement chez Adam Arishon, même dans le monde qu'il y avait autour de lui, c'est connu qu'avant la faute, il n'y avait pas de mélange de bien et de mal. Car ce qu'on appelle les clipotes, les écorces, donc qui correspondent à l'impureté, étaient séparés, donc étaient plus bas que le monde, étaient dans un autre domaine. Il y avait le bien et le mal, donc c'était bien séparé, les distances donc étaient claires. Donc Adam Arishon était dans cette situation-là lorsqu'il a été créé. Et bien que par la faute de l'arbre de la connaissance, Adam Arishon a eu une chute, le monde entier, en conséquence de ça, a eu une chute. Mais quand même, le rabbi nous dit, vu que ce que Dieu fait, c'est éternel, on comprend que Adam Arishon, le plus qu'il avait, cette qualité qu'il avait, qu'il était au-delà du mal et au-delà de la faute, eh bien, c'est quelque chose qui est éternel, qui reste chez Adam Arishon, même après la faute, même si c'est chez Adam Arishon de manière dissimulée, de manière qu'on ne le voit pas, mais ça existe quand même chez Adam Arishon de manière éternelle, vu que c'est quelque chose que Dieu il a fait, que Adam Arishon ne soit pas lié avec la faute. Et le rabbi dit que cette idée-là, que Adam Arishon, il garde toujours cette qualité, on la retrouve aussi dans les paroles du Admour HaZaken, la manière qu'il a formulé ces paroles à son petit-fils Tzemar Tzedek. Il dit comme ça, Adam Arishon, que en connaissance de ses qualités, il a trébuché dans le faux de l'arbre de la connaissance. Il y a écrit Adam avec un grand Aleph. Alors, le rabbi nous dit, si le grand Aleph de Adam Arishon, c'est uniquement Adam Arishon qui a été avant la faute, alors l'Admour HaZaken aurait dû formuler sa phrase de manière différente. Il dit, Adam Arishon, il y a écrit un grand Aleph. Et il a connu ses qualités. Et à cause de ça, donc en conséquent, après, il a eu la faute de l'arbre de la connaissance. Mais l'Admour HaZaken dit, après la faute de l'arbre de la connaissance, il dit, il connaissait ses qualités, il a trébuché dans la faute de l'arbre de la connaissance, et il a écrit un grand Aleph. C'est-à-dire que même après qu'il a trébuché dans la faute de l'arbre de la connaissance, quand même, il y a toujours là cette qualité du grand Aleph. Justement, dans ça que l'Admour HaZaken fait allusion, que même après donc la faute de l'arbre de la connaissance, il y a écrit un grand Aleph, qui fait référence à Adam Arishon qui était avant la faute. Donc ça veut dire que même après la faute, Adam Arishon, il avait cette qualité-là, donc il est au-delà, qui est détaché d'une faute. Et le rabbi dans Seif Zayin nous dit que cette éternité-là qui est dans chez Adam Arishon, de cette qualité qui est chez Adam Arishon, n'est pas seulement dans Adam Arishon seulement, mais c'est aussi chez chaque juif jusqu'à la fin de toutes les générations. Et comme c'est connu que le peuple juif est appelé avec le titre de Adam, comme la Gemara elle dit Atem Kouim Adam, que le peuple juif a ce titre-là de Adam. Parce que dans chaque Neshama, chaque âme et chaque étincelle de juif, il y a une parcelle de la Neshama, de l'âme de Adam Arishon. Et c'est la raison pour laquelle que chaque juif a cette qualité de Adam Arishon. Et le rabbi dit d'ailleurs, on peut voir que chaque juif il a la qualité de Adam Arishon de manière très plus concrète. La qualité que nous avons mentionnée, qu'Adam Arishon, il avait la sagesse, donc encore plus grande que celle des anges,
par laquelle donc il avait la possibilité de donner des noms aux créatures en fonction du nefesh chaya, en fonction de l'âme divine à laquelle correspond donc la divinité, donc l'âme qui correspond à cette créature. Et on retrouve cette qualité aussi chez chaque juif, comme il y a écrit dans plusieurs endroits, que lorsque les parents nomment leur enfant, eh bien le nom que les parents donnent, c'est il y a un petit Ruach HaKodesh qui est ici, donc un esprit saint, une prophétie. Donc d'en haut, on donne aux parents donc l'idée de donner ce nom-là qui correspond à l'âme que l'enfant a. Le rabbi nous dit, donc on voit dans chaque juif qu'il y a cette qualité-là donc de Adam Arishon. Le rabbi continue toujours, pas sur cette qualité-là de juste donner un nom, mais sur la qualité donc de pouvoir être au-delà de la faute, comme Adam Arishon avant la faute. Le rabbi dit, c'est la raison pour laquelle que dans chaque juif, quelle que soit la situation, il y a quelque chose de Adam Arishon avant la faute. C'est quoi? C'est quoi la différence entre chaque juif et Adam Arishon? Chez Adam Arishon, cette qualité-là, elle était dans son corps. C'est-à-dire que le corps d'Adam Arishon a été créé par Akadosh Baruch Hu, était façonné par Dieu. Donc chez lui, il y avait cette qualité dans le corps. Mais chez chaque juif, de manière dévoilée, c'est uniquement dans la Neshama que c'est la Neshama, c'est Chelek Elokav Malmam, c'est une parcelle de Dieu. Alors Neshama, donc, elle n'est pas liée avec la faute. Et comme il y a écrit dans le Zohar, dans la paracha de Vayikra, là-bas, le verset il dit Nefesh ki terta, si une âme va fauter, c'est une personne va fauter, et quel sacrifice il doit amener, etc., etc. Mais le Zohar, la profondeur de la Torah, quand il lit les choses de manière différente, il dit comme ça, sur le verset Nefesh ki terta, il dit que la Torah et Dieu s'étonnent. Ils disent Nefesh ki terta, point d'interrogation. Une âme qui va fauter, comment est-ce possible qu'une neshama va fauter? Et le rabbi nous dit que même quand un juif il va fauter, chas v'chal, que Dieu en préserve une faute. Mais comme la Dvorah dit dans le Tanya, que la Neshama, même bishat achet, même au moment de la faute, aïta be'omna ito, elle était toujours fidèle avec Hachem. Le corps, l'animal, il a eu rapport avec la faute. Mais la Neshama, l'âme, elle est restée attachée à Kadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Juste à noter que dans la note 39, le rabbi dit que c'est pas seulement dans le corps, mais c'est pas, dans le Pnim Nassira, le rabbi a dit que de manière dévoilée, c'est uniquement dans la Neshama du juif qu'on voit que le juif ne peut pas fauter. Mais dans la note 39, le rabbi dit que de manière voilée, c'est même dans le corps, c'est aussi comme ça. Pourquoi? Parce que Hachem, il a choisi le corps, et quand on dit qu'Hachem a choisi le corps, c'est Atzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui a choisi le corps. Et le juif, c'est Masé Yada, il est Idpaer, donc c'est l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu, il en est fier, donc ça fait référence donc sur le corps. Donc, continuons dans la Sikha. Le rabbi dit, d'ailleurs, c'est aussi l'explication dans le sens profond du verset, « Ve'amer kulam tzadikim » mais ton peuple sont tous des pieux, des justes. Qu'est-ce que ton peuple tous des justes? Le rabbi dit, par rapport au niveau de Adam Arishon, au niveau de Adam Arishon qui était avant la faute, et ce niveau-là, il existe chez chaque juif. Par rapport à ce niveau-là, eh bien, le travail des juifs, c'est dans le niveau de tzadik. Et même si juste avant ça, le juif, il était plongé dans des choses qui sont le contraire, vechulu, etc. Le rabbi ne veut pas dire le contraire, mais en tous les cas, c'est le contraire des choses qui ne sont pas liées avec le tzaddik. Quand même, lorsqu'un juif, il a affaire avec des sujets de Torah et de mitzvot, et la raison, elle est, parce que dans son intérieur, la neshama, le niveau de Adam Arishon qui est dans lui, eh bien, c'est lié avec un niveau de tzaddik. Et le rabbi souligne donc non pas un niveau de teshuva, donc de quelqu'un qui fait un retour en Hachem. Qui fait un retour, ça veut dire quelqu'un qui s'est éloigné, qui se rapproche. Non, le rabbi dit, chez le juif, quand il a affaire avec des sujets de Torah mitzvot, eh bien, c'est un travail qui est comme celui du tzaddik. Comme celui du tzaddik, que de base, il n'a aucun rapport avec le mal, il n'a aucun rapport avec la faute. Et ce que le rabbi est en train de nous dire ici, que chaque juif, il a cette éternité de Adam Arishon. Le fait qu'Adam Arishon, avant la faute, il n'avait pas de rapport avec la faute. Eh bien, ce niveau-là existe encore chez Adam Arishon de manière dissimulée après la faute. Et chez tous les juifs de toutes les générations qui sont appelés Adam, eux aussi, ils ont cette qualité-là de Adam Arishon. Et le rabbi nous dit, parce qu'il y a cette qualité qui existe chez chaque juif, eh bien, il peut y avoir ici, il y a karatama la tête connaître ces qualités. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'un tzaddik, l'existence d'un tzaddik, c'est pas sa propre existence, chas v'shalom. Toute son existence, c'est uniquement de la gdusha, c'est uniquement de la sainteté. Dans la sainteté, l'impureté n'a aucune prise là-bas. Non pas comme un Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, celui qui a fauté, après se repentit. Lui, même après qu'il a fait Tshuva, il doit faire très attention de ne pas revenir à son mauvais comportement. Mais ici, il n'y a pas
besoin de tzaddik, doit faire attention de parvenir à un mauvais comportement. Il n'y a pas de mauvais comportement, il n'y a que de la gdoucha, il n'y a que toute l'existence d'un tzaddik, d'un pieux. C'est uniquement la gdoucha, la sainteté. Et le rabbi nous dit, alors justement, le tzaddik, qui a que de la gdoucha, il doit connaître ses qualités. À tel point que des fois, c'est la voie de servir Dieu, comme il y a écrit, que son cœur s'est élevé dans les voies de Dieu. C'est-à-dire quand il s'agit, quand il s'agit de vaincre tous les voiles qui de ce monde-là, lorsque le travail il est avec une force de Gdusha, donc le travail de Tzadik, il y a ici que Dark Hashem, que des voies de Dieu. Bien dans ces cas-là, il doit au contraire avoir cette qualité, montrer donc cette grandeur qu'il a dans lui, connaître ses qualités. Donc c'est ce que le rabbi nous avait dit avant, que dans ces usaïs, on allait voir que connaître ses qualités, c'est encore plus souligné que chez un tzaddik. Justement, t'es un tzaddik, tu dois connaître tes qualités. Le rabbi nous dit ici que tous les juifs sont des tzaddikim, parce qu'ils ont cette qualité de Adam Arishon qui était avant la faute, et donc ce niveau de tzaddik qui est à l'intérieur de chaque juif, donc Pimut Hanesha à l'intérieur de la Neshama. Et par rapport à ça, le juif doit connaître ses qualités. Maintenant, le rabbi dans ses Fred revient, le revers de la médaille, l'autre côté. En même temps qu'il doit connaître ses qualités, il doit connaître aussi ce qu'il est très très humble. Parce que s'il n'y a pas aussi être très humble, eh bien le fait de connaître ses qualités, ça peut chas shalom que Dieu en préserve, amener à une chute, à tomber, etc. Et c'est justement ça que vient l'explication du Admour HaZaken. Il est clair que quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, le rabbi dit pas un rachat, c'est quelqu'un, parce qu'il peut-être il va passer en un rachat, en un Benoni, le rabbi dit regarde Péricule Gimel, pas un Benoni, en Tanya. Quelqu'un qui n'est pas tzaddik, chez lui, le mal, il est fort. Et c'est évident qu'il doit faire très attention quand il va connaître ses qualités. Parce que, il va connaître ses qualités, mais ça risque d'être que c'est ses propres sentiments à lui, c'est lui. On a dit tout à l'heure que quand c'est un tzaddik, toute son existence, c'est uniquement la gdoucha, la sainteté. Il va connaître ses qualités, non, c'est des qualités de sainteté. Mais quelqu'un qui n'est pas tzaddik, vu que c'est le mal qui est chez lui, donc en forme, en pleine force, eh bien, il va ressentir donc sa propre existence, c'est lié avec le Yetzer Hara, avec le mauvais penchant, etc. Maintenant, l'Admour HaZaken ici, il est en train d'éduquer le Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, son petit-fils, c'est un tzaddik, qui va grandir, être un chef du peuple juif, un nassi du peuple juif. Donc pas juste un tzaddik qui va grandir, il va être un nassi, un chef. Alors, il veut l'avertir encore plus sur cette notion de connaître ses qualités, mais surtout aussi, tout en connaissant ses qualités, faire très attention d'aller aussi à l'autre extrême en ce qui concerne, d'aller à l'extrême donc de l'humilité. Vu que même chez Adam Arishon, Adam Arishon était un tzaddik, et en plus de ça, il était façonné par Dieu lui-même. Et donc, a priori, il n'avait pas du tout de lien avec la faute. Et il n'y avait pas du tout de prise des forces du mal, de l'impureté. Et quand même, chez lui, chez Adam Arishon, le fait qu'il connaissait donc ses qualités, ça a amené qu'il a trébuché dans la faute de la connaissance. Alors c'est sûr que chaque tzaddik doit faire très attention lorsqu'il connaît ses qualités. Dans la note 51, le rabbi dit, d'après ça, on peut comprendre aussi la suite de l'histoire, que l'Admour HaZaken après, il a dit un mamar de Chassidut, donc sur le Adam qui akriv mikem korban havayet, c'est un Adam qui vient de vous un sacrifice. Le rabbi dit, ça fait allusion que même Adam Arishon, il doit mikem korban havayet, il doit amener donc son nefesh qui est ici-bas, donc il doit l'amener à Kadosh Baruch, qui vient dans cette idée-là, que même quand tu as toutes les qualités, eh bien, tu dois commettre aussi, donc, tu dois avoir l'humilité. Et quelle sorte d'humilité? L'humilité de celle de Moshe Rabbeinu. C'est Yvetet. Le rabbi nous dit, personnellement, on va comprendre pourquoi le Admour HaZaken a expliqué longuement donc, l'humilité de Moshe Rabbeinu. En plus que Moshe Rabbeinu était humble parce qu'il savait que ses qualités, il les avait en cadeau, mais il a rajouté encore l'Admour HaZaken. Il ne s'est pas contenté juste de dire, la question du rabbi tout à l'heure, l'Admour HaZaken, pourquoi il n'a pas juste dit, bon, il savait que ses qualités, ça ne vient pas de lui-même, il n'a pas eu de pareil fort. Pourquoi il a besoin de rajouter en plus que Moshe Rabbeinu, il pensait que quelqu'un d'autre, s'il avait ses qualités, il serait beaucoup mieux que lui. Alors, le rabbi l'explique, parce qu'il faut faire attention. Quand on est dans un niveau très haut de Gdusha et on connaît ses qualités, il ne faut pas que ça se mélanger sa propre existence. Et c'est la raison pour laquelle, que dans une telle situation, ce n'est pas suffisant une humilité ordinaire. Ici, il y a besoin d'une humilité qui va aller à l'extrême, une annulation totale. Quand est-ce qu'on peut voir que quelqu'un est vraiment une vraie humilité? C'est pas seulement quand il cherche le négatif qui est dans lui, que lui il est non, que lui il est rien, que lui il est pas. Mais
lorsqu'on cherche les qualités de l'autre. Et le Rabbi dit, comme on voit concrètement, il y a des gens qui développent chez eux-mêmes, sur eux-mêmes, une annulation totale. Ils sont même prêts à supporter que les autres vont les annuler. Mais en même temps, dans le fin fond de leur pensée, ou même dans leur pensée tout simplement, ils disent « Vrai, je suis un rien du tout. » Mais l'autre, il est encore moins que moi. Il est un vrai rien du tout. Alors, le Rabbi dit, le savoir comment arriver que lui, il est rien du tout, et que l'autre, il est oui quelque chose, ça demande un autre travail spirituel. Ça demande une très grande annulation. Et c'est justement ça, donc, ce que Rabbi veut nous dire, que Moshe Rabbeinu, pas seulement il disait « mes qualités, c'est pas les miennes, j'ai reçu ça à la Kadosh Baruch Hu », mais il allait plus loin. Il dit « si quelqu'un d'autre avait ces qualités, il serait encore mieux ». Ça, c'est la vraie annulation. Non pas quand juste je dis « ah, je suis à rien du tout parce que mes qualités, je les ai reçues d'Hachem », mais l'extrême humilité, c'est de dire que si quelqu'un d'autre les avait, pas sans me le dire, le penser sincèrement, que si quelqu'un d'autre avait ces qualités, il serait encore mieux que moi. Et le Rabbi dit que l'humilité de Moshe Rabbeinu s'exprime aussi vers le fait que c'est Moshe Rabbeinu, ce qu'on a dit, ça s'exprime aussi dans l'humilité de Moshe Rabbeinu, que c'est lui qui a arrangé la faute de l'arbre de la connaissance. On sait qu'à Matan Torah, lorsque Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah du Sinaï, le Talmud nous dit que l'impureté qui est venue dans le monde à cause de l'arbre de la connaissance, c'est arrêté, ça s'est coupé. Donc il y a une impureté qui s'est faite par l'arbre de la connaissance, donc qui était par Adam Arishon, et à l'époque de Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah, donc lui, cette saleté, cette impureté est partie. Et le Rabbi lit ça avec l'humilité de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu était humble, non pas de manière ordinaire, mais avec une extrémité incroyable. Anav me'od mikol adam asher al pnei adam. Il était humble de tous les êtres humains qui sont sur la terre. Il s'est égalisé, lui, à tous les Juifs, en pensant que si quelqu'un d'autre il avait ces qualités, sûrement il serait beaucoup mieux. Donc, on a répondu à toutes les questions qu'on avait. Déjà, la première question qu'on avait, pourquoi il avait besoin de lui parler de Adam Arishon, pourquoi le Mourazakan avait besoin de parler à son petit-fils de Adam Arishon, il aurait pu lui répondre tout simplement que Moshe Rabbeinu était humble. On a dit qu'en effet, il ne voulait pas juste répondre à la question, l'information qu'il avait, pourquoi il y a un petit Aleph et pas un Aleph normal. Il voulait lui donner un enseignement dans la vie, donc ce n'est pas la question, il ne veut pas répondre juste sur cette question. On a demandé pourquoi il avait besoin de développer donc l'humilité de Moshe Rabbeinu. C'est justement pour dire que c'est pas juste une humilité ordinaire qu'il y a besoin lorsqu'on est un tzaddik. Il y a besoin d'une humilité donc qui est extrêmement grande. Alors, on a dit que c'est lié avec tout le monde évidemment, parce que chaque juif il a un tzaddik qui est dans lui, donc au niveau d'Adam Arishon, mais c'est lié particulièrement lorsqu'il s'agit du Tzemar Tzedek, qui est un tzaddik, qui va être en plus un nassi, donc un chef du peuple juif. On a expliqué aussi que non pas comme on comprend à première vue que l'Admour HaZaken se contredit parce que il dit que le Aleph ça représente donc le fait qu'Adam Arishon il était orgueilleux, alors que dans l'Ikouté Torah il dit que Adam, le grand Aleph ça représente des grandes qualités. Non, le Admour HaZaken ne dit pas de mal de Adam Arishon, ni pas le défaut de Adam Arishon. Au contraire, le fait de connaître ses qualités, c'est quelque chose qui est très bien. Il faut connaître ses qualités. Mais en plus de connaître ses qualités, il faut avoir l'humilité. Ce que l'Admour HaZaken a uniquement souligné, qu'en effet, Adam Arishon connaissait ses qualités. Le fait de connaître ses qualités, on doit connaître nos qualités. Parce qu'on a tous cette qualité-là de Adam Arishon, donc qui n'est pas liée avec la faute. On a tous une neshama, une âme divine, qui n'est pas du tout liée avec la faute et qui est au-delà de la faute. L'âme au-delà de la faute, le Rabbi a dit même que même le corps est au-delà de la faute. Donc on a répondu donc à toutes les questions, on a compris aussi donc on a un niveau de tzaddik à l'intérieur de nous qu'on doit développer, et on a compris aussi donc qu'il faut développer donc, notre humilité, et pas juste l'humilité de savoir s'écraser, mais aussi de donner de la place à quelqu'un d'autre. En des mots simples, ce qu'on a dit. Non, le Rabbi dit, c'est issue, donc ça c'est aussi donc l'enseignement concrètement de ce qu'il faut apprendre de l'histoire. D'un côté, il faut savoir que chaque juif, il a par héritage des qualités extraordinaires. Il doit connaître ses qualités. Quand est-ce qu'il doit connaître ses qualités? Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, quelque chose de semblable. Eh bien que quelqu'un, il connaît très bien sa situation spirituelle. Il va dire, qui suis-je? Moi, je veux recevoir sur moi, je veux prendre sur moi de faire quelque chose donc de gdoucha, de sainteté. Alors, quand le juif se demande cette question-là, il dit, oui, chez toi, tu as maintenant, à cet instant-là, à chaque instant de ta vie, tu as le niveau de Adam Arishon, comme il était avant la faute. Et c'est la raison pour laquelle, sans regarder qu'est-ce qui s'est passé avec toi dans le passé, maintenant, tu dois te comporter comme si tu es tout à fait au-delà de la faute. Dévoile la Adam qui est dans toi. D'un autre côté, il faut se rappeler que toutes ces qualités-là sont un cadeau. Vrai qu'avec toutes ces qualités, si quelqu'un d'autre avait ces qualités-là, il aurait été mieux que toi. Donc en conséquence de cela, c'est savoir connaître ses qualités ne va pas entraîner l'homme, donc avoir
un sentiment d'orgueil ou quelque chose de semblable. Et au contraire, ça va amener un sentiment de shaf al beine atzmo qui va être humble à ses yeux. Et le rabbi conclut que par cette annulation, eh bien, il mérite à la vraie grandeur, comme il est écrit dans le Zohar, que Man deiu zair iurav, celui qui est petit, il est grand. Et par cela, donc, il mérite que Vayikra el Moshe, que Hachem appelle Moshe. Quel Moshe? Moshe qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et quel appel? Une kriya shel chiba, on dit c'est un appel donc d'affection. Et ça donne la force donc pour le service des sacrifices. Et jusqu'à la perfection du travail des sacrifices, comme ça va être dans le 3e Beth Amikdash, que là-bas on va faire et korbanot krovotenu, les sacrifices que nous devons faire. Et comment on va les faire? Comme la volonté d'Hachem, bekarov mamash, très prochainement, une excellente journée.